Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour notre rendez-vous. Je me suis connecté un peu en retard. Vous savez vous-même le caprice technique pour essayer de se connecter deux fois. C'est juste quand on veut commencer qu'il nous arrive deux fois des choses comme ça. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Je suis dans la joie d'être là pour poursuivre notre rendez-vous et notre programme de jeûne et prière intitulé « Revêtis de la puissance d'en haut ». Que le nom du Seigneur soit béni, revêtu de la puissance d'en haut, rempli du Saint-Esprit. Alors, depuis un certain temps, en méditant la parole, nous avons compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, par la lumière de la parole de Dieu, nous sommes résolus de prendre un temps dans la présence de Dieu pour implorer la grâce de Dieu, le supplier et lui demander qu'il puisse vraiment nous donner le Saint-Esprit, nous baptiser du Saint-Esprit et de nous permettre encore d'être formés et de nous préparer pour faire rentrer dans les choses, parce que Dieu ne donne pas les choses comme ça, il nous prépare, c'est un Dieu de la préparation. Comme on avait dit, la préparation c'est un élément clé pour la réussite dans tous les domaines de notre vie. Donc avant d'aller plus loin, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. J'ai prié. Notre Père, nous bénissons ton nom, nous sommes dans la joie de t'appartenir, nous sommes dans la joie de nous approcher, selon qu'il est écrit, approchez-vous avec assurance devant le trône des grâces pour être secouru dans vos besoins. Seigneur, notre besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, d'être revêtu de la puissance d'en haut. C'est pour cela nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, Père éternel, et pendant que nous voulons nous approcher de toi, toi le Dieu Saint, nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a des choses qui entravent notre relation maintenant, en vertu de l'œuvre de la croix, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et donne-nous la force de nous approcher encore, car tu as fait l'alliance avec nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ, l'alliance qui pardonne. Toi-même tu as dit, quand tu enseignais tes disciples, tu as dit, on peut pardonner 77 fois 7 fois. Seigneur, la Bible dit, tu prends plaisir à pardonner ton peuple. C'est pour cela que je prie pour que nous puissions être en communion avec ton esprit, afin que ton peuple qui vont se connecter, ils vont se connecter pour toi, qu'ils puissent recevoir de ta part la vie. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je m'élève contre tout esprit de distraction, contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit d'hérésie. Au nom puissant de Jésus, je maudis cela, je détruis cela au nom de Jésus. Je déclare ces moments bénis, sanctifiés. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc nous allons adorer le Seigneur. Nous allons commencer par chanter de louange, car le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, est siège au milieu de louanges des enfants d'Israël. C'est pour cela, nous, en tant qu'Israël, selon l'Esprit, nous ne pouvons pas entreprendre une conversation avec le Père sans pour autant que le Père soit là. Alors, il va venir siéger et nous allons l'adorer par le chant. Alléluia. Aujourd'hui, je t'adore sur la croix. Tu as été humilié pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je te loue. Reçois l'honneur et la louange, Papa, l'adoration. Oh, oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille, pour mes enfants. Et oh, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Sur la croix, Jésus, ton sang a coulé pour
pour moi. Oh, c'est pour cela, moi Isaac, je t'adore. Reçois l'honneur et la louange, papa, l'adoration. Oh mon Dieu, tu es beau. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es beau. Tu es bon pour moi, tu es beau. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, Yahweh. Alléluia. Sur la croix Jésus, ton sang a coulé pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je t'élève. Sur la croix Jésus, tu as été abandonné pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je te loue. Reçois l'honneur et la louange, papa, l'adoration. Alléluia. Et Nzambe napesa yo nini, Nzambe Nzambe nanga napesa yo nini. Oh, napesa yo nini, Nzambe nanga. Oh, na maso sali papa na kumisi yo. Yo pesinga pema ya bomoi. Mingi papa bakufi lelo, mingi basusu bayebi kombo na yo te. Alléluia. Oh, napesa yo nini, nafuta yo nini, napesa yo nini, nafuta yo nini. Pema ya bomoi euti na yo, biloko nyonso yo mokili nango. Awa nazoyemba mingi bakufi lelo, mpona mawa na yo Nzambe yoyokeli mawa. Napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo. Oh papa, napesa yo nini, Nzambe. Alléluia. Eh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es. Oh, sur la croix Jésus, ton sang a coulé pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je t'adore. Sur la croix, tu as été humilié pour moi. Oh, c'est pour cela. Aujourd'hui, je t'exalte. Reçois l'honneur et la louange et l'adoration. Alléluia. On va louer notre Dieu qui siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Oh, chantons Ebenezer. Oh, la grâce infinie de Dieu. Ah, souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi de rois. Alléluia. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi. Oh Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour des dieux et bénis le roi des rois. Oh, ton amour nous environne, oh Jésus. Alléluia. Ta parole nous tout comme les soleils. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ah, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Et ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta parole nous grandit tout comme les soleils. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, l'auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, l'auteur de notre
joie, Jésus-Christ. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, tu n'as pas exigé des garanties avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers moi. Ah, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Alléluia! Nous allons adorer le Seigneur et passer au moment de partager la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous inonder, nous conduire. Alléluia. Nous allons recommander ces moments entre les mains de notre Dieu et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de vaillance, l'Esprit d'intelligence, de sagesse. Alléluia. Coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour me remplit, et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli, et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli, et ta victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, ton amour m'est rempli, et ta victoire m'anime de l'esprit. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, bénissons le Seigneur. Je suis dans la joie d'être là parmi vous pendant cette période bénie, où les enfants de Dieu prennent une résolution. La Bible dit tout ce que vous voulez réussir la terre, ce programme est arrêté. Nous, l'Église de Jésus-Christ, le membre de son corps, animé par son esprit, dont l'esprit d'adoration, nous nous sommes convenus de nous présenter devant le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, pour lui demander la plénitude de son esprit. Et le Seigneur, par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde, il ne cesse de nous apprendre, il ne cesse de nous révéler, il ne cesse de nous délivrer, de nous restaurer, de nous établir. Que son nom soit béni à jamais. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un thème qui émane de ce que nous avons vu précédemment. Hier, on avait vu, si nous avons la connaissance de l'Éternel et si nous gardons ses commandements, le Père et le Fils viendront faire leur demeure en nous. Alors, le Père, on parle de Père, beaucoup de gens, on parle de Père, on ne le connaît pas vraiment. Oui. Et le Seigneur a dit, personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils qui est sorti de son sein. Voilà, Dieu le Fils qui est sorti de son sein, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, Dieu le Fils qui est sorti de son sein, Jésus-Christ de Nazareth, il est la parole qui a été au commencement. De Genèse à Apocalypse, on parle de lui, on parle de l'homme de Galilée, de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alors, sans plus tarder, nous allons passer un moment, vraiment, et nous allons aller tout doucement, mais poser vraiment des fondements pour parler de la connaissance de Dieu. Alors, la Bible dit dans le livre de Jean 17, au premier ou deuxième verset, il dit, Jésus dira, or la vie éternelle,
ceux qui te connaissent, toi, les véritables dieux, et Jésus que tu as envoyé. Alors nous allons voir dans le texte que la connaissance de Dieu, c'est la seule chose, hormis la souveraineté de Dieu, qui nous garantit trois choses. Ça nous garantit premièrement la vie éternelle. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la vie éternelle s'il ne connaît pas l'éternel. Et nous allons le confirmer dans le texte biblique, dans le livre de Jean 17. Jean 17, que nous dit la Bible? Les évangiles de Jean. Jean 17, la Bible nous dit quoi? C'est la prière sacerdotale. À partir du premier verset, Jésus prie, il s'adresse à son Père. Il dit, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, ceux qui connaissent, qui connaissent l'éternel? Alléluia. Alors, nous allons nous poser une question qui va répondre, qui sera vraiment le thème central de notre méditation au partage. Connaître Dieu, quand est-ce qu'un homme peut dire que je connais l'éternel Dieu? Quand est-ce que tu peux dire que tu connais l'éternel Dieu? Voilà, à la lumière de l'écriture, nous allons comprendre. Et nous allons vraiment nous poser dans le verbe pâturage. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose. Alors, la deuxième des choses qui est la connaissance nous garantit la délivrance. La Bible dit dans le livre de Psaume, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Lorsqu'on a la connaissance de Dieu, parce que c'est lui qui sonde le rein et le cœur. Dieu regarde le Fils de l'homme. Lorsqu'on l'adore, Dieu regarde lorsque nous prions. C'est-à-dire la connaissance que nous avons de lui nous montre à tel point qu'on l'aime. Vous savez, lorsque vous aimez une personne, vous allez chercher à comprendre d'où il habite, où il vient, quelle est sa famille, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qui le met en colère, qu'est-ce qui lui donne la joie. Si vous aimez vraiment une personne, vous allez vous poser toutes ces questions-là. Mais si la personne ne vous intéresse pas, vous n'allez même pas lui poser la question à savoir où est-ce que vous habitez, vous venez d'où, qu'est-ce que vous aimez. Non, parce que la personne ne vous intéresse pas. Une fois que la personne vous intéresse, c'est là où on commence à faire cette démarche d'aller vers la personne, de chercher à comprendre, de sonder les Écritures. Et le Seigneur, lui-même, il nous a encouragés dans cet exercice en disant que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Parce que les livres nous apportent la connaissance de ces dieux-là. Alors, et la troisième chose que la connaissance de Dieu nous garantit, la première chose, n'oubliez pas, c'était la vie éternelle. La deuxième des choses, la délivrance. Dans le livre de Psaumes, j'aimerais lire dans le livre de Psaumes pour que nous puissions avoir la précision. Voilà, la précision, c'est très important. Dans le livre de Psaume 91. Psaume 91, c'est le psaume que nous connaissons tous par cœur, que nous lisons chaque fois. Psaume 91, à partir de verset 14, j'ai lu la parole de Dieu. Il est écrit, plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai plus qu'il connaît mon nom. Et Dieu aime la connaissance. Il aime la connaissance. Je le protégerai plus qu'il connaît mon nom. Et la troisième des choses, l'amour, donc la connaissance de Dieu nous garantit l'amour de Dieu. Parce que dans le livre de Osée 6, verset 6, la Bible dit que Dieu aime la miséricorde et il aime la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous permet de prier, de faire. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et demander, c'est quelque chose qui nécessite l'enseignement. Parce que les disciples n'ont pas commencé à demander, ils se sont approchés devant leur maître, notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, en disant, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Vous savez, les choses de Dieu, Dieu a besoin de nous enseigner. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse se précipiter seulement dans les choses terrestres. La délivrance, les choses, l'argent, tout, l'argent. Mais tout ça sont des choses passagères, éphémères. Le Seigneur a besoin que nous soyons avec lui. Comme lui, l'Éternel, comme lui, Jésus-Christ de Nazareth, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Sa connaissance, la connaissance de Dieu nous permet, nous garantit une place dans sa création. Alors, à la lumière de l'Écriture, nous allons voir que c'est très important. Même aujourd'hui, Dieu ne donnera pas son Saint-Esprit. Dieu ne va pas nous revêtir de la puissance d'en haut si nous ne le connaissons pas.
Or, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Alors voilà, voici ces trois choses que la connaissance de Dieu nous garantit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. La délivrance, il dit, puisque le même, je le délivrerai, et la protection de Dieu, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'ils ont la connaissance de qui je suis. Voilà, lorsqu'on a la connaissance de Dieu, on ne peut qu'à élever nos voix pour le bénir, pour prier, pour lui demander, parce que c'est lui qui est le garant de notre existence, le garant de notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu dit qu'il aime la connaissance de Dieu, parce que Dieu, tout ce qu'il veut, il veut se faire connaître. Il veut se faire connaître. Dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, Dieu ne fait que ça. Il veut se faire connaître. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis Dieu. Parmi tous les dieux, il n'y a point de Dieu comme toi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mon projet tiendra. J'exécuterai ce que je désire. C'est-à-dire, Dieu révèle qui il est. Il révèle sa force, sa puissance. Il révèle aussi sa bonté, son amour, sa sainteté. Il révèle aussi combien il ne supporte pas le péché, en disant que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille pour entendre nos prières. Dieu ne fait que se révéler dans la Bible. Il ne fait que se révéler. Il veut se révéler. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Lorsqu'on aime une personne, on lui donne. Même la personne qui est en face de vous, ne vous a pas demandé le nom. Parce que vous l'aimez, vous vous présentez déjà. Vous dites, moi, je m'appelle le prophète Isaac. Et vous. Voilà, vous vous présentez, c'est ce que Dieu a fait tout au long de depuis Adam jusqu'à dans le livre depuis Genèse jusqu'à livre d'Apocalypse. Le Seigneur ne fait que se révéler. Il ne fait que se révéler. Et ce soir encore, le Seigneur va se révéler. Je suis convaincu, au terme de ces partages, vous pouvez dire à quelqu'un, en les regardant dans les yeux, que je connais l'Éternel. Et vous allez voir que ce sont des choses vraiment qui sont très importantes pour notre adoration. Si tu as la connaissance de Dieu de cette manière, tu peux l'adorer. Alors, maintenant, la question que nous sommes en train de nous poser, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand est-ce qu'un homme peut dire qu'il connaît l'Éternel? Quand est-ce que tu peux dire que tu connais l'Éternel? Alors, je commence par la réponse. La première des choses, celui qui peut dire devant tous les hommes, devant Dieu, devant le Père, devant le Fils, devant le Saint-Esprit, devant les anges, devant le diable, devant les démons, devant les hommes qui connaissent le Seigneur, il doit premièrement le connaître en tant que créateur. Parce que la Bible commence par la phrase « Au commencement, Dieu créa ». Si Dieu n'avait pas créé, on n'allait pas avoir toute la suite par après. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est pour cela il y a eu tout ce que nous voyons. Il y a eu la notion de temps, de l'espace, il y a eu tout ce que nous voyons. Donc Dieu doit être adoré en tant que créateur. Quand Dieu est adoré en tant que créateur, il nous garantit notre place, malgré le péché. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Alors, le verset clé qui parle de la connaissance, qui donne au créateur sa place et qui nous donne, nous, en tant que créature, notre place, je pense que c'est le verset qui devait même être retenu par cœur. Moi, je l'ai retenu par cœur. C'est le psaume 8. C'est le psaume 8. Alors, devant l'adversité, dans les difficultés, le psaume 8 permet à l'Éternel de se reconnaître dans notre vie. Si Dieu est reconnu en tant que tel, il nous donne notre place. Alors, si nous sommes déplacés, si nous n'arrivons pas à dominer, à assujettir, donc, il y a un dysfonctionnement. Parce que Dieu, au commencement, n'a pas voulu ainsi. Vous allez voir que Jésus-Christ de Nazareth, quand il avait des débats doctrinaux avec des pharisiens de son époque, il présentait son Père en tant que créateur pour remettre les choses à sa place, pour cadrer les choses. C'est comme cela que nous devons adorer Dieu. Donc, quelqu'un, c'est lui qui peut dire que je connais l'Éternel, il doit les connaître premièrement en tant que créateur. Moi, je conseille, c'est un langage que moi, je vous conseille de mémoriser le psaume 8. Que nous dit le psaume 8? La Bible dit dans le psaume 8, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemplais le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voici maintenant le verset clé. C'est tout le chapitre, mais le verset clé dit, tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Mes chers amis, lorsque Dieu il est adoré en tant que créateur, tout en reconnaissant la place qu'il nous a donnée, son cœur est dans la joie. Parce que Dieu de nos jours, il ne cherche pas les gens qui cherchent à être remplis du Saint-Esprit. C'est nous qui cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit? Pour devenir des adorateurs par la suite. Parce que Dieu ne cherche que des adorateurs. C'est bien de demander. Il veut que notre joie soit parfaite. Mais s'il nous donne le mariage, qu'est-ce qu'on va faire avec ces mariages-là? Si nous ne sommes pas adorateurs, si nous ne savons pas l'adorer en tant que créateur, il y a seuls les gens qui peuvent s'élever pour dire que non, je connais l'Éternel, c'est lui qui est le créateur. Il a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a dit à la terre de produire de la verdure, de fleurs, de arbres, et cela fut ainsi. Celui-là, il est un adorateur. Voici, mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la connaissance de Dieu. La personne qui peut s'élever devant Dieu pour dire que je connais l'Éternel, il commence par le reconnaître, l'adorer, l'exalter en tant que créateur de toutes choses. Et lorsque nous, ces créatures, même si on était accablés par des problèmes, par la maladie, par des difficultés, par les choses nous écrasent, lorsqu'on élève les yeux vers l'Éternel, tout en lui disant, Seigneur, c'est toi qui as tout créé. Je vais vous raconter une histoire. Ce sont des formules qui peuvent paraître comme si c'était la superstition, mais la Bible dit l'homme, il a la pensée de l'éternité dans son cœur. Je me rappelle vers des années avant des années 80, le gouvernement en Afrique, surtout dans notre pays, le Congo, il y avait des familles, ils avaient des pratiques un peu injustes et bizarres. Chaque fois quand il y avait un homme qui mourait, la famille venait prendre toute sa richesse et il chassait les enfants. Il mettait les enfants dehors. Il prenait la maison, il prenait ses véhicules, il prenait ses comptes en banque. Je bénis le Seigneur de ce que aujourd'hui le gouvernement, le Seigneur a permis qu'il puisse garantir l'héritage pour les enfants. Ça ne se passe plus aujourd'hui, hein, de nos jours. Mais avant c'était comme ça. Alors il y avait des femmes, des fois en sortant de la maison de son ex-mari qui est décédé, il disait quelque chose. Et c'était vraiment une phrase de l'adoration. Il disait, ah, ils m'ont fait ça, ils m'ont mis dehors. On va voir si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et cette parole retentissait comme des imprécations, mais ce n'était pas des imprécations. C'est-à-dire, la pauvre femme, la pauvre veuve, n'a fait que remettre Dieu à sa place. Comme Dieu a reçu sa place dans la bouche de cette femme, en tant que créateur. Mais je vous dis la vérité, il y avait des choses qui se passaient. C'était comme si c'était, on jetait un mauvais sort. Non, c'était par contre la colère de Dieu. Et Dieu prend sa place dans la bouche de cette femme et on voyait, des fois il y avait des mystiques qui commençaient, des voitures commençaient à tomber en panne. Et des fois on voyait même des maisons comme ça, pour rien comme ça, l'électricité, il y avait des incendies qui commençaient à venir de nulle part. D'autres personnes ne comprenaient pas aussi la colère de Dieu. Ils disaient, ah non, on les a jetés un mauvais sort parce qu'ils ont chassé la veuve et des orphelins de la maison. Pourquoi? Cette dame n'a fait que remettre Dieu à sa place. Alors nous sommes en train de parler de la connaissance. Le fait de dire, lorsqu'on est devant une situation, de dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve? N'est-ce pas toi qui m'as donné la domination sur l'œuvre de tes mains? Alors quand tu dis, il faut être quand même dans tes droits. Alléluia, il faut être dans tes droits. Et le Seigneur va te défendre, le Seigneur va te consoler. Parce que c'est lui qui est le garant de notre existence. Dieu, avant toute chose, il est le Dieu créateur. Et quand il nous a créés, la Bible déclare ce qui concerne l'homme, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Mais lorsque l'homme ne reflète pas la gloire, il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement nécessite d'être réinitialisé. Qui c'est qui peut réinitialiser l'homme à l'état initial? Donc, c'est l'Éternel qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a mis l'ordre. Il crée, il donne à l'homme l'autorité, le pouvoir de dominer, de régner. Il le couronne de gloire et de magnificence. Donc c'est lui qui peut s'élever pour dire à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé l'homme, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est plus que même la prière. Et Dieu va te chercher. Parce que
sa pensée avec ta pensée. Si c'est un, la Bible déclare, celui qui s'attache au Seigneur devient le même esprit. Même si on t'a viré du travail, même si on t'a fait, il y a des injustices. Mais le fait déjà, comme je viens de le présenter, d'autres femmes qui disaient, ah, on m'a chassé parce que mon mari est mort, et maintenant, aujourd'hui, moi, je suis veuve, je suis en train de sortir avec mes enfants dans la rue, on va voir si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le fait déjà de dire que Dieu a créé le ciel, parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a mis de l'ordre. Quand les gens cherchent le désordre, et Dieu viendra tôt ou tard punir les injustes et punir les gens qui sèment le trouble. Parce que la Bible déclare, le Seigneur a créé le Fils de l'homme, il a donné, il a mis des limites dans tout ce que nous faisons sous le soleil. Dieu a détruit Sodome parce qu'il a envoyé ses anges pour voir. Il a dit, si c'est que le cri des victimes montait vers l'Éternel. Alléluia. Je ne parle pas du jugement de Dieu, nous sommes en train de parler des connaissances de Dieu. Le premier point qui va nous permettre d'adorer le Seigneur, pour que Dieu, son cœur, soit dans la joie, pour que Dieu de son trône, il dit non, je vais revêtir du Saint-Esprit Isaac, il faut que je puisse l'adorer en tant que créateur. En tant que créateur. Tout à l'heure, j'avais dit que Jésus, quand il avait des débats dogmatiques, il donnait à l'Éternel sa place de créateur. Il dit au commencement, le créateur a créé un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. Donc, il représente, il adore son Père en tant que créateur. Ça, c'est la première des choses. Alors, si aujourd'hui, celui qui peut dire ça, celui qui peut présenter ça, il peut être adorateur. Il peut dire que je connais le Seigneur. Alors, deuxième point, quand est-ce qu'un homme peut dire qu'il connaît le Seigneur? Premièrement, on a dit lorsqu'il peut présenter Dieu comme étant créateur. Et deuxième point, c'est quand l'homme peut présenter Dieu comme étant rédempteur. Mes chers amis, Dieu au commencement, il a créé le ciel et la terre, il a tout créé, il a créé l'homme, il lui a donné l'homme, la domination, mais il y a un problème, un bémol. La désobéissance. Et la désobéissance a déprogrammé l'homme qui dominait sur la création. L'homme est devenu maintenant comme esclave. L'homme commence à être dominé par des circonstances. Des animaux commencent l'homme qui a donné le nom de toi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras lion. Mais aujourd'hui, nous voyons, c'est comme si l'homme a perdu l'autorité, le pouvoir sur la création. Alors, Dieu a promis que la postérité de la femme écrasera la tête des serpents. Et le Seigneur, notre Dieu, il se révèle ici comme étant le Rédempteur. Premièrement, Dieu s'est révélé comme étant le Créateur. Et Dieu se révèle maintenant comme étant le Rédempteur. En tant que Rédempteur, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, parce que c'est lui qui l'a créé, parce que c'est lui qui connaît la valeur de ce qu'il a créé, parce que lorsqu'on ne connaît pas la valeur de quelque chose, c'est difficile qu'on puisse préserver, c'est difficile qu'on puisse investir sur la chose, parce que je ne connais pas la valeur, c'est quoi? Je ne connais pas. Mais Dieu connaît, il dit, il a tellement aimé le monde, maintenant, il est venu dans ce monde, il a tendu la main, surtout quand il parle du monde, il voit son image, premièrement son image. Si son image est sauvée, la Bible dit, je mets ma parole dans ta bouche, voici je crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ce qui est plus important dans la création, c'est l'homme. Alléluia. Oui, tout ce que Dieu a créé, c'était dans le but de voir l'homme dominer. C'est-à-dire, il voulait représenter ce qui était dans l'éternité, ce qui est dans l'éternité, dans le temps. Et celui qui devait couronner la beauté même de la création, c'est l'homme, le commandant, le gouverneur, c'est l'homme. C'est pour cela, ce qui est plus important, c'est l'homme. Alléluia. Et la Bible déclare, et Dieu, il est notre Rédempteur. Alors, connaître Dieu en tant que Rédempteur, Dieu ne nous délivre pas pour nous laisser au bord du chemin. Il nous délivre pour nous donner un avenir et une espérance. J'aime bien Job. Job a dit, mon Rédempteur, il est vivant, il s'élèvera le dernier. Quand Dieu nous sauve, je parle beaucoup du royaume de Dieu. Et quand je parle du royaume de Dieu, je dis que nous sommes sauvés du royaume des ténèbres. Et Dieu nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en étant dans le royaume de son Fils bien-aimé, il prend soin de nous dans toutes choses. Donc le Père, il est notre Rédempteur. Il a pourvu pour l'agneau de la rédemption. Il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Donc nous avons du prix à ses yeux. Nous avons du prix. Lorsque nous adorons l'Éternel, comme c'est là en tant que Rédempteur, mais Dieu est dans la joie. C'est l'œuvre qu'il a accomplie. C'est l'œuvre qu'il a accomplie. Et tout ceci est détaillé dans le livre d'Ésaïe 53 que j'aime mémoriser aussi, que j'inviterai aux gens de le mémoriser parce que c'est quelque chose de fort. Parce que lorsqu'on voit la loi,
on voit ce que Dieu demande. Mais lorsqu'on lit Ésaïe, on voit ce que l'Éternel a accompli par lui-même. Parce que le prophète qui a écrit les livres d'Ésaïe, avant, quand il n'avait pas encore vu cette grande vision de trône de Dieu, et sa vision était juste focalisée sur les hommes. Focalisée sur les hommes. Et le Seigneur, il dit, je vais aider cet homme. Je vais lui faire comprendre que le péché, c'est pas vraiment tout le temps la volonté de l'homme, mais c'est une force qui prend quelqu'un en otage, qui prend quelqu'un en esclavage. Et maintenant, le même prophète, il dit, l'onction brise le joug. C'est-à-dire, il y a des gens, des fois, quand ils sont esclaves de drogue, vous pouvez l'insulter dans la prédication. Quand quelqu'un est esclave de l'impudicité, vous pouvez l'insulter. Mais quelqu'un qui a la révélation d'Ésaïe comprendra que celui-ci, il est victime de l'esprit de l'impudicité. Il est victime de l'esprit de drogue. Et il va utiliser maintenant l'onction qui brise le joug. Voilà. Ésaïe dit dans le livre de Ésaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel, l'affaire est tombée sur lui, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec des riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec des gants. Il partagera le butin avec des puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Gloire à l'Éternel. Connaître Dieu en tant que rédempteur, c'est connaître le livre d'Ésaïe 53, ce que Dieu a fait. Parce que lorsqu'on parle de rachat, c'est que Dieu a payé, le prix qui lui a coûté pour avoir une famille, pour avoir un peuple. Et Dieu, c'est un grand prix qui nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé, le sang de Jésus. Alors lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu, nous le connaissons premièrement, comme je viens de le présenter, en tant que créateur. Celui qui nous a créés, il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Mais il y a eu un bémol, il y a eu quelque chose qui s'est passé, le péché. Le péché a déprogrammé toute la gloire qu'on avait au commencement. C'est-à-dire la domination qu'on avait au commencement. On a vendu notre domination par la désobéissance. Et maintenant, le Seigneur n'a pas voulu que la chose reste ainsi. Pourquoi? La Bible dit, mon projet tiendra. Dieu dit. Parce que si Dieu laissait la chose en tant que telle, il n'allait pas être le Dieu qui accomplit sa propre parole. Maintenant, il a pourvu pour l'agneau de la rédemption. C'est pour cela que nous l'appelons, nous l'adorons en tant que rédempteur. Donc voilà, celui qui peut dire que non, il connaît le Seigneur, il doit le connaître en tant que créateur. Et celui qui nous a créés, il nous a donné la place de choix, une place de choix, à savoir dans la domination, et il nous a couronné de gloire et de magnificence. Il a mis toutes choses sous nos pieds. Mais il y a eu un problème, le péché a tout déprogrammé, a tout chamboulé. Maintenant, Dieu dans sa bonté, dans sa souveraineté, comme c'est un Dieu qui tient parole, même s'il y a désordre, il dit le ténèbre ne régnera pas toujours. De la même manière, au commencement, il y a eu un chaos. Le Seigneur a amené le chaos à la perfection. De la même manière, tant qu'il y aura le péché, là où Dieu aura les yeux, le péché n'aura pas le dernier mot. Tant
Tant qu'il y aura le célibat, là où Dieu a les yeux fixés, le célibat n'aura pas le dernier mot. Tant qu'il y aura la maladie, là où Dieu a les yeux fixés, la maladie n'aura pas le dernier mot. Là où Dieu regarde, c'est là où il a mis son cœur. Alors dans son palais, tout s'écrit gloire. Dieu, il est le Rédempteur. L'imperfection, le péché n'a pas le dernier mot devant lui. Et quand le péché, le désordre est entré, Dieu devait frapper le poing sur la table pour remettre toute chose à sa place. En cela, il a envoyé son fils comme victime propitiatoire et son fils nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes dans une famille, nous sommes dans un cadre qui est le royaume, que son nom soit béni. Mes chers amis, nous parlons de la connaissance de Dieu. Celui qui est capable d'adorer Dieu de cette manière, je vous dis la vérité, Dieu le regarde différemment. Dieu le regarde différemment parce qu'il dit, j'aime la connaissance de Dieu. Celui qui peut prier que le soir en disant, Seigneur, je te bénis parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé l'homme, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as mis la domination sous ses mains, sous ses pieds. Et Seigneur, après le péché, tu as pourvu pour l'agneau de la rédemption. Tu as envoyé ton fils, il a été blessé pour nos péchés, brisé. Dieu écoutera avec joie. Dieu écoutera avec joie la personne. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que Dieu a fait. C'est ça l'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, troisième point, c'est celui qui peut dire qu'il connaît le Seigneur. Si ce n'est celui qui le connaît en tant que créateur. Qui peut expliquer comment Dieu a créé, a donné la création à l'homme. Et la place qu'il a donnée à l'homme. Qui connaît la rédemption. Qui peut dire que non, après maintenant, après avoir tout créé, tout donné, bien placé les choses, le péché a tout chamboulé, mais Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, a promis de rétablir toutes choses en envoyant la postérité de la femme qui est son fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il soit l'agneau de la rédemption qui ôte les désordres. Et quand il a ôté les désordres, maintenant, il dit, vous pouvez vous approcher. Maintenant, la troisième ligne, la dernière chose, pour nous permettre de dire devant les gens, devant le Seigneur, devant ses anges, devant les diables que je connais le Seigneur. Premièrement, je le connais en tant que créateur de toutes choses. Deuxièmement, je le connais en tant que rédempteur. Et troisièmement, je le connais en tant que guide. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes chers amis, nous connaissons que Dieu nous a créés, il nous a couronnés de gloire. Il y a eu le péché, Jésus nous a rachetés. Mais lorsqu'on ne connaît pas que Dieu, il est notre berger, lorsqu'on ne connaît pas que Dieu il est le maître de temps et des circonstances, c'est là il nous arrivera à un moment donné qu'on soit refroidi. Mais lorsqu'on connaît que c'est Dieu qui nous conduit, en tant que berger, on saura, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Même si voilà, la maladie vient frapper à ma porte, mais dans toutes ces choses, je serai plus que vainqueur parce que je ne me conduis pas moi-même. J'ai été créé, je suis racheté et maintenant je suis conduit. Je suis pèlerin sous le soleil. Voilà une personne que le Père peut dire, bon, je pense que celui-là, je peux le revêtir de la puissance d'en haut. Parce que si c'est tient devant les gens, ils peuvent me présenter parce que moi, l'Éternel, j'ai qu'une seule envie de me faire connaître, mes chers amis. Dieu a une seule envie de se faire connaître. Il veut se faire connaître. La Bible dit quoi? La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente. Un symbole, je ne sais pas, tout Messie, tous les grands de ce monde, dans tous les domaines. La Bible dit quoi? Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Mais maintenant, qui va aller leur dire que non, toi tu rayonnes, tu brilles parce que Dieu t'a donné. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Mais déjà, si déjà, on a du mal à adorer Dieu en tant que créateur, on a du mal à l'adorer en tant que rédempteur, on a du mal à l'adorer en tant que guide. Mais quand est-ce qu'on va le faire connaître? J'aime cette chanson qui dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. » J'aime, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous a créés pour refléter sa gloire. Et le Seigneur nous a rachetés pour que nous puissions encore refléter sa gloire. Et Dieu nous conduit pour refléter sa gloire. Il dit quoi? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pourquoi? Parce qu'ils auront la connaissance que moi, l'Éternel, je suis le créateur de toutes choses. En étant le créateur, je suis le garant de la vie. Et j'ai mis des limites dans tout ce que je crée. Et il dit, il saura
la personne saura que Dieu, il est le rédempteur. Lorsque Dieu a payé un grand prix pour te racheter, pour permettre que tu puisses confesser le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas pour te laisser au bord du chemin. C'est pour que le miracle, toutes les promesses de la Bible soient dans ta vie, oui et amen. Pour que tu sois héritier de toutes ces choses. Mais pourquoi il va te donner toutes ces choses? Dieu a envie de se faire connaître. Dieu ne passera pas par la télé pour qu'on fasse sa pub. C'est toi qui feras la pub de l'Éternel. Et tout cela va commencer par la connaissance de Dieu. Tu connais que le Seigneur, il a créé le ciel et la terre. Plus tu connais cela, il te donnera la place où il a donné l'homme. Parce qu'il y a un fait. À la croix, à Golgotha, le Seigneur, il a enlevé tout ce qui nous empêchait de vivre la volonté de Dieu par rapport à la création. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu nous donne une vie nouvelle. Dans cette vie nouvelle, lui-même dans sa souveraineté, il dit, il y aura des moments, Isaac, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. On tient bon parce qu'on sait que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même si les gens ne le voient pas, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis, nous sommes dans notre programme de 40 jours de jeûne et prière. Nous ne pouvons pas prétendre recevoir le Saint-Esprit si nous ne connaissons pas l'Éternel. Quelqu'un qui peut dire que je connais l'Éternel, je le connais en tant que créateur. Et je médite sur la création, sur son plan, à savoir le psaume 8, à ce qui concerne l'homme. Et je le connais en tant que rédempteur. Je médite sur Ésaïe 53, à savoir l'œuvre que Dieu a accomplie pour le salut de l'humanité. Pour que sa colère ne s'abat pas sur nous. Et sa colère s'est abattue sur son Fils. Et nous adorons l'Éternel en tant que le bon berger, celui qui nous conduit. Et c'est après ces choses. Mais Dieu de son trône te regardera différemment. Il dira, mon fils là, ma fille là, elle est différente. Alléluia. Ma fille là, elle est différente. Hein? Pourquoi? Parce que la manière dont tu présentes les choses, c'est pour faire connaître l'Éternel. Parce que Dieu a besoin de se faire connaître. Les païens ne connaissent pas le Seigneur. Si les païens n'adorent pas Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas, ils pensent que bon, voilà, l'homme a été sorti comme ça par l'accident, un atome malin, machin. Pourquoi? Parce que nous, déjà qui sommes dans la maison de l'Éternel, on a du mal à adorer le Seigneur. Lorsqu'on nous dit, bon, on va remercier le Seigneur, on manque de mots. Des fois, on se dit, moi, je me rappelle quand j'étais immature, quand je priais des fois, un jour même, heureusement que Dieu ne se venge pas, il ne conteste pas sans cesse. On était en train de prier et moi j'étais en colère, je pleurais parce que j'avais des difficultés financières et avec tous les gens, je disais Seigneur, mais regarde comment les autres sont, regarde comment ils sont en paix avec leurs enfants, avec les beaux véhicules. Mais pourquoi moi je vais t'adorer? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le Seigneur il regardait, il disait bon, c'est parce que il est dans l'ignorance tout simplement. Le Seigneur, quand il a créé le monde, c'est pour nous qu'il a créé. Lorsque nous regardons de fleuves, des arbres, de poissons, c'est pour nous qu'il a créé. Oui, nous pouvons l'adorer pour ça. Il sera content. C'est pour nous qu'il a créé. Et Dieu a envoyé Jésus pour nous encore. Alléluia. Et il envoie son esprit pour nous encore. Donc il y a des raisons à adorer. Et si vous voulez que les choses que nous cherchons, que nous aimons bien, à savoir le travail, l'entreprise, le mariage, une vie paisible sous le soleil, nous devons donner à Dieu sa place qu'il mérite. Dieu cherche. Si Dieu a appelé Abraham, il a fait sortir des Chaldées, c'est parce que Nimrod, le fils de ceux qui ont regardé la nudité de leur père, des enfants maudits, Nimrod a voulu avoir des approches un peu charnelles, un peu rebelles vis-à-vis de l'Éternel. Dieu a appelé Abraham, il a séparé de sa culture, il lui a donné sa propre culture, toujours dans la perspective de se révéler au monde. Dieu a besoin de se faire connaître à tout le grand de ce monde, à tout le pauvre, à tous les gens gentils, à tout le méchant. Dieu a besoin de se faire connaître. Dieu a besoin que nous puissions le chanter en tant que créateur. Vous savez, lorsque vous voyez le pays où on chante Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, on voit aussi l'intelligence que Dieu leur donne par rapport à la création de leur pays. Mais lorsque nous, dans notre pays, on sait, ah, j'avais faim, Dieu m'a donné des habits, mes ennemis. Oh, mais Dieu t'appelle pas pour que ton voisin soit tes ennemis à cause des habits, à cause des mariages. Mais Dieu t'appelle pour que ton voisin aussi devienne adorateur. Mais toi, tu arrives dans le Seigneur,
Juste quand Dieu te donne une petite veste, tu fais des chansons, surtout chez nous en Afrique. Ah, j'étais dans un quartier comme ça. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Mais je suis maintenant dans le quartier des riches. C'est quel procédé même? Dieu t'appelle pour faire connaître que c'est lui le créateur de toutes choses. Il t'appelle pour faire connaître que c'est lui le rédempteur. Il t'appelle pour faire connaître que c'est lui qui est le guide, qui conduit. Mais toi, on te donne un véhicule, tu viens à l'église, tu chantes ta manière de marcher. Tu commences à accuser d'autres personnes. Et il ne marche pas dans la crainte de l'Éternel. Hein. Parce que ma vie, lorsqu'on regarde, on voit vraiment que je suis un enfant de Dieu. Regardez la voiture que je possède. Oh, quand tu vois ma femme, ah, là tu vois vraiment le Seigneur n'a pas... Pourquoi il y a Dieu dans cette bassesse? Non, ce sont de petites choses. Dieu a besoin de révéler à l'humanité que c'est lui le créateur. Dieu a besoin de se révéler. Donc, Dieu a besoin que ton voisin puisse savoir que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu n'a pas besoin parce que ton voisin, il est marabout, il est sorcier, et que toi, tu as acheté une belle voiture, tu commences à l'embêter, à les charrier tout le temps. Non, non, Dieu ne voit pas les choses comme ça. L'adoration, c'est de connaître que Dieu, il est le créateur. Il est notre rédempteur. Et en connaissant cela, chanter. C'est pour ça, vous voyez, dans le pays, on chante Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Lorsqu'on voit des autoroutes, on voit des choses, parce que des chansons même reflètent la gloire de Dieu. Et lorsqu'on retourne dans d'autres pays, on voit des liens de sorciers, on voit des choses, des épidémies. Pourquoi? Même les chansons dans l'église est en train d'occulter le Créateur. Des chansons est en train de faire de l'ombre au Créateur. C'est-à-dire l'homme prend la première place. Et comme on dit chez nous, regarde-moi bien, prends-moi une photo. La manière dont Dieu va m'élever, vous allez voir dans ces quartiers, vous allez voir que j'ai... C'est quoi cette mentalité-là? Dieu va t'élever pour que les gens de ton quartier ne puissent pas dormir en paix? C'est quoi ça? Dieu va t'élever pour que tu puisses les connaître et que les gens de ton quartier puissent les connaître aussi. Parce que Dieu, avant d'être celui-là qui appelle les chrétiens, il est le créateur. Il ne veut pas la mort d'un péché. Donc change ta mentalité. Si tu rentres dans ces programmes, change ta mentalité. Si tu penses que tu pries, tu fais des combats spirituels pour t'acheter une belle voiture, pour embêter ton voisin. Dieu n'est pas dans ce genre de choses, ma sœur. Dieu n'est pas dans ce genre de choses, mon frère. Dieu t'appelle pour se faire connaître, premièrement. Alors si tu acceptes que Dieu qui puisse se servir de toi pour se faire connaître, des petites choses comme des véhicules, de maison, de mariage, vont te poursuivre seulement, tout simplement. Et ça va servir à toi pour que tu puisses adorer Dieu. Je vais vous raconter une histoire, ça va vous faire sourire. J'ai travaillé chez des amis, c'était des chrétiens, c'était des responsables de l'église. C'était mes amis ivoiriens. Ils savaient que j'étais pasteur. Et chaque fois quand je venais dans leur bureau pour prendre mon chèque, je ne priais pas. Je prenais le chèque, je partais. Alors un jour, ils m'ont fait asseoir. Ils disent, mais homme de Dieu, toi tu es serviteur de Dieu. Tu viens seulement pour prendre ton argent et tu pars. Tu ne pries même pas pour nous. Après je me suis arrêté. J'ai dit, pourquoi je vais prier pour vous? Il dit, mais tu pries pour nous pour que nos affaires avancent. J'ai dit, vous voyez, pourquoi je ne peux pas prier pour vous pour ce genre de demande? Il dit, alors on demande comment? J'ai dit, si vous me dites, vous êtes responsable de l'église et que je prie le Seigneur pour que vos affaires avancent, en fait que vous puissiez vous approcher encore davantage de Dieu, là je prierai. Mais si je vais utiliser l'onction du Saint-Esprit pour vous permettre de vous avancer, de vous approcher à l'argent, je ne le ferai pas, mon frère. Après il dit, je me rappelle même de son nom, Stéphane. Et Stéphane a dit, homme de Dieu, nous connaissons en partie. Là, on vient d'apprendre quelque chose. Bon, prie pour nous, pour que... J'ai dit, promettez-moi. Si je prie, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux. Mais vous allez plus vous rapprocher à vos responsabilités parce que vous êtes des anciens dans votre église. Vous allez encore perfectionner votre manière de servir Dieu. Ils ont dit oui. Mes chers amis, Dieu m'est à moi. J'ai prié et Dieu, du haut de son trône, il a approuvé. Il a approuvé leur manière de formuler les requêtes. Dieu nous appelle pour se faire connaître dans le monde. Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions montrer à la famille de ma tante que maintenant, ils avaient sorcier, ils allaient freiner tout le mariage de mes enfants. Maintenant, j'ai Jésus. Jésus va montrer dans ce village qui je suis. Et comment on commence à nous marier. J'ai vu l'autre là, la sorcière, quand je passais là avec ma belle voiture. J'ai dit, tu vas voir, le feu de Dieu va te brûler là-bas. Dieu te donne sa bonté pour détruire ces créatures. Mets-toi à la place de Dieu. Qu'est-ce que tu allais faire? Franchement, que le Seigneur nous bénisse. Dieu a besoin
de se faire connaître dans le monde. Il a besoin que tout le monde sache, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il a donné à l'homme une place de choix. Et après, il y a eu le péché. Malgré le péché, Dieu a pris la résolution que la parole et la manière dont il a commencé dans la création, ça va s'accomplir. Il dit, mon projet à moi tiendra. J'exécuterai ce que je désire. C'est pour ça dans la Bible, on parle de rétablissement. Lorsqu'on parle de rétablissement, c'est-à-dire rétablir, remettre les choses à l'état initial. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a besoin de se faire connaître. Et il ne peut se faire connaître que par ce qu'il adore. Et si nous l'adorons, nous disons, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Chaque fois que nous nous approchons dans cet esprit-là, et nous allons permettre à d'autres aussi de les connaître. Le Seigneur a besoin de se faire connaître comme étant celui qui a pourvu, celui qui est notre Rédempteur. Il a fait quelque chose pour que nous soyons plus sous l'emprise de l'ennemi, pour que nous nous comportons plus comme des Caïns, comme Sodome, pour que nous puissions nous comporter comme une nation nouvelle, une nation sainte, comme des gens accomplis. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions annoncer dans les quatre coins du monde. Il dit, allez partout, annonce la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont méchants parce qu'ils sont esclaves de la méchanceté. Annonce-les la bonne nouvelle. Et Dieu veut aussi que ceux qui sont sauvés puissent savoir que c'est Dieu qui le prend en charge. C'est pas parce qu'on t'a viré de ton petit travail que Dieu voit que tu créeras l'entreprise que ça devient un problème. À l'église, lorsqu'on commence à appeler, on va remercier le Seigneur. Seigneur, ta vie, je suis viré. On m'a viré de mon travail. Comment je vais faire pour vivre? Comme si tu avais payé l'argent pour venir dans le monde. Et maintenant tu réclames parce que il y a service après-vente. Non, mes chers amis, c'est pas comme ça qu'on va voir les choses. Voyons les choses comme Dieu le voit. Dieu nous appelle aujourd'hui. Il veut nous donner le Saint-Esprit. C'est pas pour nous rentrer dans la compétition. Pas pour que le franc-maçon puisse voir. On va les renvoyer le fait. C'est quel procédé? C'est Dieu qui les a créés. La preuve même que depuis qu'on commence à envoyer le feu là-bas, ils ont toujours de belles voitures, de belles femmes, de beaux enfants. Ils sont toujours cadres. Après, tu dis, tu vas voir avec leur voiture là, ils iront en enfer. Non, la Bible dit, la richesse des injustes, c'est pour le juste. Mais comment tu vas faire pour que cette richesse vienne à toi? Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. La Bible dit, la richesse des injustes est pour les justes. Lorsqu'on voit Jésus, ben, les justes venaient avec la richesse parce que Jésus avait qu'une seule envie, de parler du Créateur, avec passion, avec amour. De le faire connaître. De le faire connaître. Dieu a besoin de se faire connaître. Mais déjà toi-même, Dieu ne t'intéresse pas. C'est ton mariage. Comme nous, les Africains, on aime les mariages à tel point. Mais c'est bien le mariage. Mais on aime l'argent. Mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Il a un problème, il dit, assieds-toi un peu. J'ai besoin de me faire connaître. Regarde, je suis le Créateur. Je suis le Rédempteur. Je suis le bon berger, le guide. J'amène dans le vert pâturage. Tu peux m'aider? Et quand tu regardes, tu dis, Seigneur, moi je vais. Je parlerai de toi. Qui enverrai-je? Alors, je commence à l'adorer déjà. Tu ne peux pas parler de quelqu'un si toi-même tu ne connais pas la personne, tu ne prends pas le temps de parler avec la personne. Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Nous sommes dans notre programme des 40 jours intitulé « Revêtus de la puissance d'en haut ». Ce message, la connaissance de Dieu, partagez-les à vos amis parce que le Seigneur, il veut se faire connaître en tant que créateur. Dieu veut se faire connaître en tant que guide. Dieu veut se faire connaître en tant que le bon berger qui nous conduit 2 fois dans la vallée de l'ombre de la mort, aussi dans le vert pâturage, pour qu'à la fin nous puissions dire que le bonheur et la grâce continuent à nous accompagner. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui a créé le bonheur et la grâce. Et il veut que nous soyons dans l'abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. Changeons nos manières de composer. Ne nous mettons pas toujours. Moi, jusqu'ici, j'étais là. Et les gens sont venus m'attaquer. Maintenant, le Seigneur les a terrassés. Mais Dieu n'est pas dans cette distraction. Il a besoin de se faire connaître premièrement. Et Dieu a besoin aussi de faire connaître au monde. Au monde, si Dieu ne détruit pas, il est le Créateur. Le franc-maçon, là, il est rentré dans la franc-maçonnerie par ignorance. Il dit à toi, vous êtes la lumière du monde. De par la manière dont tu vas rayonner avec lui, que le franc-maçon va s'y convertir. Vous n'avez jamais vu un franc-maçon donner sa vie à Jésus. Mais quand est-ce qu'il donnera la vie à Jésus? Parce que Jésus n'est même pas dans ta bouche. Il n'est même pas dans tes chansons. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que ton mariage, il n'y a que... Non. Il faut connaître l'Éternel. En tant que créateur, en tant que rédempteur. Voilà une perspective.
Ne pensez pas parce qu'ici on a passé notre temps à parler de la connaissance de Dieu que si tu es malade, le Seigneur dira, ah vous avez parlé de la connaissance de Dieu, moi je ne peux pas guérir. Non, au contraire, en parlant de lui comme ça, mais Dieu est en train de guérir, Dieu est en train de délivrer pendant que je parle de lui. Parce que je parle de sa souveraineté, de sa gloire, de la chose qui lui touche au plus fond profond de lui, quoi. Dieu a besoin de se faire connaître en tant que créateur. Dieu a besoin de se faire connaître en tant que rédempteur. Il a besoin de se faire connaître en tant que guide, le maître des temps et des circonstances. Il a besoin que le monde, tous ceux qui ont des dons, de l'intelligence, des exploits dans la technologie, qu'ils puissent savoir que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Vient d'en haut, même si le foot il dribble comme ça. Il ne faut pas attribuer ça toi à Illuminati. Je ne comprends pas, vous les chrétiens, vous ignorez Dieu. Tout sur le Facebook, tout sur YouTube. Ah, c'est Illuminati. Quand Beyoncé chante, ah, c'est Illuminati. Il a un esprit Sacha. Pourquoi? Le diable lui-même n'a rien créé. Quand même vous parlez comme ça, il est avec sa bouteille de vodka, avec le joint en train de rigoler. Il n'est pas un créateur, il n'est qu'une créature. Tout don parfait, le don de Beyoncé, le don de Céline Dion ne vient pas de Satan. Si vous lui dites, il va dire, c'est même pas moi. C'est Dieu qui lui a donné. Mais comme ces gens-là sont ignorants de d'où leur viennent ces dons-là, ils ne connaissent pas la parole, ils ont allé contracter de pacte avec le diable, qui est le menteur, le père de mensonges. Il n'a rien créé. Mais quand est-ce que ces gens-là sauront que vous chantez très bien, Dieu vous a donné une très belle voix? Ah bon? C'est Dieu qui m'a donné? Mais non, moi je ne savais pas, moi j'étais chez un marabout, il dit non, le marabout ne peut rien te donner. La Bible dit ici, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous amener à la connaissance de Dieu. Et que nous puissions méditer sur la connaissance de Dieu. Et que influencer le monde, les ignorants puissent connaître que c'est Dieu qui est le Créateur. Et Dieu a besoin de se révéler. Il a besoin de prendre ton corps pour que tu marches pour lui. Ta bouche, ta maison. Il veut se faire connaître. En échange, je suis sûr et certain, il te donnera tout ce que tu as besoin. Donne-lui ta vie. Il veut prendre sa vie pour se faire connaître. Car lui, il est esprit. Mais il a besoin d'un corps. Il a besoin de toi. Je vais prier pour la fin, pour que le Seigneur puisse nous accompagner. Je bénis Dieu pour le maman qui m'a soutenu, pour notre programme du matin. Il y a une personne qui m'a agressé inutilement, gratuitement, j'ai rien fait, pour nos prières du matin. Il y a une maman qui m'a vraiment dit non. Prophète Isaac, laisse le prière sur la ligne parce qu'il y a d'autres personnes qui se réveillent à 7 heures. Si tu effaces ça, bah, comment ils vont prier? Voilà, donc tu laisses les prières. Donc chaque matin, quand on va prier, on laissera nos prières dans la ligne parce que nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Bon, Dieu ne nous a pas promis seulement que lorsqu'on va commencer à prier, les gens vont nous acclamer. Il faut que les gens nous insultent aussi. Bon, que Dieu les pardonne, que Dieu les bénisse parce qu'ils sont dans l'ignorance. Alors, nous donnons notre rendez-vous de 4 heures à 5 heures pour notre prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom. À la lumière de ta parole, nous avons compris que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Et tu as besoin de te faire connaître à toute ta création que c'est toi qui es le garant de notre existence. C'est toi qui as dit, mon projet tiendra. J'exécuterai ce que je désire. Seigneur, tu es notre rédempteur. Tu as pourvu pour l'agneau de la rédemption. Job a dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés pour nous laisser au bord du chemin. Et tu nous conduis. Seigneur, tu nous conduis dans la montagne de ton héritage. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu. Seigneur, merci de ce que tu es notre guide. Tu es le bon berger. Tu nous conduis dans de verts pâturages. Des fois, tu nous conduis aussi, Seigneur, dans la vallée de l'ombre de la mort. Là où des fois nous voyons la confusion et l'abandon. Là où le monde des fois nous rejette. Mais ce qui est sûr, tu es avec nous et nous finissons toujours et nous finirons toujours par dire le bonheur et la grâce continuent à nous accompagner car l'Éternel, il est toujours notre berger éternel. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit qui ne te glorifie pas. Je prie pour le besoin de ta fille, de ton fils qui s'est connecté pour toi, éternel. J'ai détruit toute l'œuvre de l'ennemi dans sa vie. Je brise toute malédiction. J'ai détruit tout autel de l'incrédulité qui était dans sa vie. Au nom de Jésus, je déclare sa vie bénie et sanctifiée. Seigneur, je prie pour qu'il soit revêtu de ta puissance d'en haut, de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre participation. Continuez aussi à prier pour moi. Je continuerai à prier pour vous. Que vraiment
le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit et que Dieu vous accorde un sommeil doux et réparateur. La Bible dit, il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bye bye, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à 4 heures, de 4 heures jusqu'à 5 heures. Et la prière restera en ligne pour ceux qui n'auront pas la possibilité de se connecter à cette heure-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.